Hello, hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cours de souplesse active du bas du corps. Si vous êtes en direct, commentez direct sous cette vidéo et puis si jamais vous suivez ça en replay, je vous invite à commenter replay sous la vidéo et à me mettre un petit pouce bleu en dessous, ça prend 2 secondes et ça aide juste à ce que la vidéo soit un petit peu plus vue. Donc aujourd'hui, travail de souplesse du bas du corps. Alors comme vous le savez, si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, que vous soyez débutant ou avancé et aller atteindre votre plein potentiel, je vous invite à commenter bilan sous cette vidéo et on vous enverra un lien, vous pourrez bénéficier d'une session bilan offerte pour faire le point avec vous et voir comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga. Là, on est sur des sessions, comme vous le savez, lorsque je vous partage ce contenu gratuit qui sont relativement courtes. Le but, c'est qu'elles soient vraiment efficaces et que vous ayez forcément le temps de le faire et ne pas trouver d'excuses. Parce que je vois encore beaucoup trop de personnes dire « Ah, j'ai pas le temps, je sais pas quoi ». Déjà, faire ne serait-ce que 3 séances de 30 minutes par semaine, ça prend même pas 1% de son temps. Donc là, faire juste des sessions de 10 à 20 minutes, 100% des gens de la Terre ont le temps de faire ça. Donc l'idée c'est aujourd'hui de ne pas avoir une séance de yoga plus traditionnelle comme on peut retrouver aussi au sein de mon programme où je mets le traditionnel avec des exercices plus dynamiques, etc. Là le but ça va être vraiment d'avoir des exercices fonctionnels, c'est-à-dire des exercices qui vont être hyper efficaces et on va pas être dans une séance de yoga type mais plus des exercices que vous pouvez également reproduire après à la maison à d'autres moments et qui sont très efficaces pour travailler la souplesse du bas du corps. Je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'expliquais justement les différents types de souplesse et pourquoi il faut travailler la souplesse passive et pourquoi il faut également travailler la souplesse active. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, travailler la souplesse active. Pour ça, je vous invite à commencer à l'arrière du tapis. On va écarter les jambes largeur du mat et on va basculer vers l'avant. On va attraper les coudes opposés. S'il y a besoin, notamment si vous pratiquez pour la première fois aujourd'hui, à fléchir les genoux si vous en ressentez le besoin. Cherchez à avoir un contact entre le ventre et les cuisses et venez vous relâcher ici. Vous pouvez ramener un petit peu de mouvement sur la gauche, la droite, relâchez bien la tête surtout. Essayez de sentir, fléchissez peut-être un peu plus une jambe puis l'autre, essayez d'entendre une puis l'autre. Est-ce que vous ressentez certaines tensions? Est-ce que ça va? Puis ici, venez déposer le bout des doigts des 2 mains sur le tapis. Inspirez, cherchez à allonger le dos devant vous. Expirez, plongez la tête entre les jambes. Encore 4 fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, allongez le dos. Cherchez à tendre peut-être un peu plus les jambes. Expirez, plongez les 2 dernières. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, plonge, et puis relâchez quelques instants ici encore, bougez un petit peu sur la gauche, la droite, puis placez le bout des doigts de la main droite entre vos 2 pieds et vers l'avant, donc à peu près à une main de distance vers l'avant, et inspirez, levez la main gauche vers le ciel, regardez vers la main gauche, restez là. Et expirez, déposez le bout des doigts de la main gauche à la place de la main droite, inspirez, levez la main droite. Et expirez, déposez la main droite. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, posez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, posez la main droite. Et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, on se retrouve debout à l'arrière du tapis. D'ici, ce qu'on va simplement venir faire, on va tourner le talon gauche, enfin le pied gauche pour l'orienter à 45 degrés. On va avancer le pied droit légèrement, on va venir sur le talon. Puis d'ici, on va ramener les mains au niveau des hanches. Okay. Vous allez inspirer, grandir le dos, fléchissez légèrement la jambe gauche, gardez la jambe droite bien tendue, expirez, basculez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, cherche pas à aller vers le bas mais vers l'avant. Une fois que le dos est bien droit, inspirez, redressez-vous de nouveau. Expirez, basculez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. 2, on va jusqu'à 10. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. 3. Expirez en bas. Inspirez, engagez les fessiers, redressez-vous. 4. Encore, regardez la jambe droite bien tendue. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. 5. Encore. Toujours avec le nez. 6. 7. 8. Contrôlez toujours le mouvement. Ça sert à rien d'aller vite. 9.
et 10. Super. Ouvrez maintenant le pied droit comme et le pied gauche, très légèrement sur le côté. Avancez le pied gauche, venez sur le talon du pied gauche. Fléchissez légèrement la jambe droite. Inspirez, grandissez-vous, expirez, basculez vers l'avant. Puis redressez-vous. 1. Observez, les sensations sont peut-être différentes de ce côté-là. Expirez vers l'avant. On a souvent un côté plus facile que l'autre. Redressez-vous. 2. Encore. Vers l'avant. Vers le haut. 3. Vers l'avant. Vers le haut. 4. Encore. 5. Expirez quand on va en bas. Inspirez quand on va en haut. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Relâchez. On a un petit peu de mouvement dans les jambes. D'ici, on va venir se placer au centre du tapis sur la largeur. Engagez les abdominaux. Mettez tout le poids du corps dans la jambe gauche. Levez la jambe droite et venez faire un grand cercle avec la hanche droite. Puis on repose. Pareil avec le côté gauche maintenant. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à mettre un petit peu plus de dynamisme. N'hésitez pas à venir prendre appui sur un mur si vous perdez l'équilibre, mais surtout engagez les abdos, gardez un point visuel fixe. Ça va vous aider à rester stable. Allez, une fois de chaque côté encore. Puis on revient au centre et maintenant on fait l'inverse. Au lieu de venir faire une rotation externe, on vient faire une rotation interne. Engagez toujours les abdos, cherchez à monter haut, faire un grand cercle ici. Toujours en respectant vos sensations. Encore 5, 4, 3, 2, et le dernier de chaque. Et on relâche. Yes, ramenez un petit peu de mouvement. On va repartir de l'arrière du tapis. Et maintenant, ce qu'on va simplement venir faire, c'est repartir avec le pied gauche légèrement ouvert, la jambe droite tendue. On ramène les mains vers l'arrière, inspirez, expirez, basculez vers l'avant. Essayez que le bout des doigts peut-être frôle le sol, redressez-vous. Puis ouvrez le pied droit, avancez le pied gauche et on fait la même chose. On se redresse, on rechange, on vient jusqu'à l'avant du tapis. Dernière fois du deuxième côté, super. On se tourne, on fait demi-tour, on refait la même chose pour revenir à l'arrière du tapis. Et expirez vers le bas, inspirez quand on va en haut. Oh, ok, on va refaire un deuxième tour. Replacez-vous, on est parti. Expirez vers le bas, inspirez vers le haut. Demi-tour. Yes, et on relâche, ramenez un petit peu de mouvement. D'ici, ce qu'on va simplement faire, on va venir, je vous montre ici et après je me tournerai. Soit vous pouvez rester là, je me tourne, ouais. Soit vous pouvez vous tourner directement et vous placer vers l'avant du tapis, mais je me mets là pour que vous compreniez bien. On va déposer le pied gauche bien ancré sur le tapis et la jambe droite va venir se croiser derrière la jambe gauche tout simplement. Ok? Donc on a la jambe droite qui vient se croiser derrière la jambe gauche. Vous allez essayer de garder la jambe droite bien tendue. La jambe gauche peut se fléchir si besoin. On ramène de nouveau les mains au niveau des hanches. Inspirez ici. Expirez, basculez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Les sensations sont différentes de tout à l'heure. Expirez vers l'avant. Inspirez en haut. 2, on va jusqu'à 10 encore. Expirez. Inspirez. 3. Expirez. Inspirez. 4. Ça, c'est extrêmement bénéfique aussi. Pour le tenseur du fascia lata, si vous faites par exemple de la course à pied, ça va vraiment vous aider. 5, 6, engagez bien les fessiers à la montée. 7, 8, respirez hein, évidemment. 9, 10, super. Relâchez, ramenez un petit peu de mouvement. On vient faire l'inverse maintenant. C'est la jambe gauche qui vient se croiser derrière la jambe droite. La jambe gauche est maintenant bien tendue. La jambe droite peut, elle, se fléchir un petit peu si besoin. Et on fait la même chose. Vers l'avant et en haut. 1. Si ça tire beaucoup tout le long, là, la zone qui part de la hanche et qui vient jusqu'au genou, c'est que vous avez cette bande qu'on appelle le tenseur du fascia lata qui est trop tendue. Et je vous invite également à venir faire des automassages au niveau de cette zone. 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Super, relâchez et ramenez un petit peu de mouvement. On va maintenant pouvoir ramener les jambes comme si on venait dans Prasarita Padottanasana, donc les jambes assez larges. Ok, faut quand même garder une certaine stabilité. Et vous pouvez soit garder les orteils de face, soit légèrement rentrer. Ça ramène une sensation d'étirement un petit peu différente. Ok, donc c'est vraiment à vous de voir. On va venir croiser les doigts, les ramener derrière la tête. Puis vous allez basculer vers l'avant, rapprocher les coudes l'un de l'autre, rentrer le menton vers la poitrine et venez faire des rebonds ici vers l'arrière. On est là pour 20. Contrôlez toujours le mouvement. Le but c'est vraiment d'aller vers l'arrière et vous allez voir qu'automatiquement ça vous fait revenir vers l'avant. Encore 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement on relâche. Déposez le bout des doigts sur le tapis. Rapprochez les pieds pour les amener un tout petit peu plus large que largeur de hanche. Ramenez de nouveau les mains derrière la tête. Rapprochez les épaules, rentrez le menton. Et on fait le même exercice. 19, 18, 17, 16. À vous de gérer votre vitesse, il faut toujours mettre du contrôle. Tant que vous avez du contrôle, vous pouvez accélérer, mais dès que vous perdez le contrôle, surtout, allez moins vite. Encore 11, 10, 9, 8. On cherche à aller vers l'arrière, hein, pas vers le bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Vous allez tout doucement pouvoir rapprocher les pieds et venir descendre dans un squat yogique qu'on appelle Malasana. On va rester là quelques instants. Si cette position est trop difficile pour vous, vous pouvez soit être un petit peu plus redressé, soit déposer peut-être des briques sous les talons. Ça facilite grandement la posture. Ou alors venez tout simplement vous asseoir. Mais sachez que cette posture, je vous encourage à passer du temps dedans tous les jours. Elle est extrêmement bonne à la fois pour les chevilles, les genoux, les hanches. Même si vous passez par exemple plein de temps sur votre téléphone ou à lire, vous pouvez lire ou être sur votre téléphone dans cette posture, d'accord? Ça amènera beaucoup de bénéfices et ça fera beaucoup moins de mal que les mauvaises postures assises qu'on prend au quotidien. Tout doucement, on va chercher à venir déposer les fessiers sur le tapis. Ok. On va maintenant pouvoir venir se placer avec les pieds flex, ici. Comme si on allait venir dans l'Andasana. Mais ce qu'on va venir faire ici, ça va être, je vous montre l'exercice, au lieu de chercher, comme on fait d'habitude au Vinyasa, à attraper nos orteils, chercher à allonger un petit peu son dos et aller vers l'avant. Là, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment enrouler le menton, ramener les mains devant. En fait, le fait d'enrouler, ça va permettre d'étirer toute la chaîne postérieure, donc à la fois l'arrière des jambes, mais ça va être aussi très bénéfique pour le dos. Et comme je vous le dis régulièrement, surtout, quand vous faites une posture ou un exercice, si vous ne comprenez pas forcément pourquoi, n'hésitez pas à demander au professeur, si vous ne faites pas des cours toujours avec moi, à demander aux autres professeurs pourquoi on le fait. J'ai ce matin pris le temps de répondre à certains commentaires sous mes vidéos et j'ai vu des commentaires que je qualifierais de stupides parce que c'est des personnes par exemple qui disent « Ah non, surtout il ne faut pas faire de souplesse dynamique parce que mon prof de stretching a dit ça. » Et je demande « Mais pourquoi ?» Et en fait les gens ne savent même pas. Répétez pas d'une manière stupide ce que vous disent les gens s'il n'y a pas d'explication. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos notamment sur la théorie de la souplesse. Enfin bref, on va venir travailler ça de manière dynamique. Et le but ici, ça va être de venir vers l'avant et imaginez comme si je venais tirer vos mains vers l'avant et ça va être la même chose, on va venir faire des petits rebonds. On va faire ça sur un compte de 20 ans, mais 20, je compte de 20 à 0, mais vous n'avez pas besoin de faire un mouvement par comptage. C'est vraiment juste un temps total. Après, vous pouvez aller plus vite que moi ou moins vite que moi tant que vous avez du contrôle. Ok? Enroulez le menton et c'est parti. On est là pour 20, 19, 18. On vient vers l'avant, pas vers le bas. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Ramenez un petit peu de mouvement dans les jambes. Venez connecter les paumes de pied ensemble. On vient ici dans Baddha Konasana, la posture du papillon. On vient faire des petits rebonds ici. Le plus proche possible de sol, des tout petits rebonds.
Encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Venez tout doucement vous allonger sur le tapis, ramenez le genou droit vers vous, attrapez l'extérieur du genou droit avec la main gauche, laissez tomber le genou droit sur la gauche et restez là. Dans cette torsion, quelques instants, ce qui va être très bénéfique pour votre colonne. Inspirez, revenez au centre, expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, ramenez le genou gauche vers vous, la main droite attrape l'extérieur du genou gauche, laissez tomber le genou sur la droite, le regard vient vers le ciel ou vers la gauche. Puis inspirez, revenez au centre et expirez, allongez les deux jambes, tournez les paumes de main vers le ciel. On va juste faire un très court Shavasana ici. Et c'est très important de toujours faire Shavasana, cette relaxation finale. Vu qu'on fait une pratique express, on n'a pas forcément besoin d'y passer trop de temps, mais si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à rester de nombreuses minutes ici, à absorber les bénéfices de la pratique. Et surtout, ne skippez pas cette posture, elle est importante. Laissez simplement le corps assimiler les bienfaits de votre pratique. Puis tout doucement, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans les pieds et les mains, ramener les genoux à la poitrine. Laissez tomber les genoux et la tête sur le côté gauche ou le côté droit et venir vous rasseoir sur le tapis. Ramenez les mains en namasté et tout doucement, venez réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que vous aura fait du bien. Surtout ne la répétez pas tous les jours parce qu'on fait des exercices de souplesse dynamique. Il faut que les tissus puissent absorber les bienfaits, notamment si vous n'avez pas forcément extrêmement l'habitude de travailler ce genre de souplesse. Donc n'hésitez pas à prendre au moins 1, voire 2, 3 jours, c'est bien même, de repos pour vraiment assimiler les bienfaits de cette pratique. Peut-être que vous aurez des courbatures. Si c'est le cas, surtout ne vous réentraînez pas tant que vous avez encore des courbatures à ces zones-là et continuez à évoluer, progresser dans votre pratique. Pour avancer, je vous rappelle que vous pouvez commenter le bilan sous cette vidéo pour que, si votre profil correspond, je puisse éventuellement devenir votre coach de yoga. Je vous dis à très vite. Namasté.